La fiche descriptive contractuelle maison et appartement est un document très intéressant pour la sécurité juridique de l'agence. En effet, un agent immobilier est tenu à une obligation de renseignement et de conseil. Il doit s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours. C'est donc le devoir de conseil de l'agent immobilier qui peut être défini comme l'obligation de conseiller ses clients dans le sens de leur intérêt. Et pour cela, il doit obtenir le plus de renseignements utiles possible et les porter à la connaissance de l'acquéreur et surtout ne rien omettre qui puisse lui porter préjudice, par exemple une construction sans autorisation, un vice de construction, un défaut d'entretien, une présence d'humidité, mauvais état des toitures, l'origine des fissures, même si elles sont apparentes, les servitudes, etc. etc. Et surtout, l'agent immobilier doit être en mesure de prouver qu'il s'est bien acquitté de cette obligation. En effet, la Cour de cassation nous dit « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette information. » Ça, la Cour de cassation l'a rappelé à de nombreuses reprises, quasiment dans les mêmes termes pour des professionnels aussi divers que des notaires, médecins, avocats, constructeurs, architectes, etc. Et bien sûr pour des agents immobiliers. La difficulté, c'est comment rapporter cette preuve. Ça semble difficile autrement que par des écrits, c'est pour ça que cette fiche a été créée. Et par ailleurs, dans toute vente immobilière, rappelons qu'il y a une clause habituelle de non-garantie des vices cachés et que cette clause ne peut jouer que si le vendeur n'avait pas connaissance du vice. Il lui faut donc signaler les vices dont il aurait connaissance afin de ne pas risquer de subir une procédure judiciaire de la part de l'acquéreur. D'où, encore une fois, ce document, fiche descriptive contractuelle maison et appartement en triplicata, avec un exemplaire pour le vendeur, un pour l'acquéreur et un pour l'agence. Donc, dans ce document, on fait le tour de tout ce qui peut éventuellement y avoir comme problème dans une construction. On parle des travaux et traitements en cours, du point juridique, de l'assainissement, plomberie, sanitaire, un petit descriptif de la construction, savoir s'il y a des servitudes, etc., etc. Ce document a en fait une triple finalité. Il oblige le vendeur à réfléchir sur ce qu'il vend et à signaler tout problème éventuel dont il aurait connaissance. S'il signale les vices et défectueux de son bien, l'acquéreur ne pourra pas les lui reprocher après l'achat, il est donc protégé. Ce document permet aussi à l'acquéreur d'être rassuré et d'acheter en toute transparence. Et enfin, il permet à l'agent immobilier de prouver qu'il a bien rempli son devoir de conseil et grâce à ce document, il le fait correctement. Puisque l'agent immobilier est ainsi garanti contre une éventuelle mise en cause de sa responsabilité. Alors, si le vendeur omet de signaler certains problèmes dont il aurait connaissance, l'agence aura ainsi la preuve de son mensonge par omission. Il y a déjà eu un certain nombre d'arrêts qui ont exonéré des agences de toute responsabilité grâce à ce document, alors qu'en son absence, elles auraient été condamnées solidairement avec le vendeur. Et de plus, cerise sur le gâteau, cette fiche descriptive est accueillie habituellement très favorablement par les vendeurs qui prennent conscience que l'agence fait un travail sérieux. Tout est résumé, l'esprit de ce document est résumé avant la signature. Nous déclarons que les renseignements fournis sont sincères, véritables et complets et que nous n'avons omis à notre connaissance aucun élément susceptible de troubler la jouissance paisible du bien ou d'en réduire la valeur. Nous donnons notre accord pour que ce document soit communiqué à tout éventuel acquéreur. Voilà, donc à utiliser sans modération et la plupart des agences qui l'utilisent dès la prise de mandat. Merci.